va être divisée en 7 parties. Elle risque d'être un petit peu longue. Alors la première partie, je vais exposer la chronologie des événements qui sont survenus à Fatima. La deuxième partie concerne les différentes catégories d'objectifs que nous pouvons attribuer à ces événements. Ensuite, nous ferons une petite pause de 15 minutes. La seconde partie traitera de la question un peu épineuse des secrets, ce qu'on appelle les secrets. La quatrième partie traitera des 3 niveaux de lecture que je propose des apparitions de Fatima. La cinquième partie traitera du 4e secret, ce que j'appelle le 4e secret de Fatima. La 6e partie, si on a le temps, j'évoquerai les 2 façons dont on peut formuler l'hypothèse extraterrestre. Et enfin, la 7e partie sera la conclusion. Donc, comme vous le voyez, c'est un programme assez chargé. Et c'est pour cette raison que j'ai passé volontairement sous silence quelques chapitres de mon livre, notamment le chapitre 3, qui montre que les événements de Fatima auraient été annoncés quelques jours auparavant à des médiums, et en l'occurrence à des spirites. Je passe aussi sous silence le chapitre 13 de mon livre, qui expose d'une façon générale les rapports entre le phénomène ovni et la spiritualité. Et enfin, je ne vais pas évoquer ce soir le chapitre 14 qui est consacré à la physique de l'information. Alors, bien qu'important, je ne peux pas aborder ces 3 thèmes aujourd'hui car il m'aurait fallu le double de temps et c'est matériellement impossible. Voilà. Donc on va se limiter aux 7 parties que je vous ai indiquées. Alors j'ai mis en exergue de mon livre un petit texte de Jacques Vallée qui est tiré de son fameux livre que peut-être vous connaissez, qui est intitulé Le Collège invisible, qui, je le rappelle, a été publié chez Albin Michel en 1975, c'est-à-dire à une époque où certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Voilà. Alors je vous conseille vivement de lire le livre de Jacques Vallée, qui est toujours d'actualité selon moi. L'analyse qu'il fait des événements de Fatima, c'est un des premiers à avoir effectué une analyse des événements survenus à Fatima. Donc cette analyse est très pertinente, et chaque mot du texte que je vais vous lire a son importance. Donc, je cite, et là Jacques Vallée parle des événements survenus à Fatima, « Nous sommes en présence d'une technologie qui transcende la physique que nous connaissons et qui est capable de manipuler la réalité en engendrant chez les témoins des états de conscience variés, ainsi qu'une altération de leurs émotions et de leurs croyances. Il faut donc que nous analysions de près cette morphologie du miracle, aussi soigneusement que nous analysons les roches ramenées de la Lune ou les insectes tropicaux. Nous devons démonter cyniquement les témoignages, en chercher les points faibles et isoler les faits de base. Alors seulement nous pourrons discuter des motifs et des effets sur la société. » Voilà, c'était Jacques Vallée en 1975. Donc c'est vraiment un texte, je veux dire, c'est presque, quand je l'ai lu, c'était presque une révélation. Ça, c'est une édition, une des premières éditions du Collège invisible, chez Albin Michel en 1975, et ce livre a été réédité en livre de poche dans une collection qui s'appelle L'Aventure mystérieuse. Alors, je rappelle que Fatima est une ville du Portugal. Bon, tout le monde sait ça. Fatima est située entre Lisbonne, là, si vous voyez la flèche, et Porto, Lisbonne au sud et Porto au nord. Voilà. Entre Lisbonne et Fatima, il y a à peu près 130 km, et entre Fatima et Porto, à peu près 190 km. Fatima est située à une trentaine de kilomètres de la côte atlantique. Voilà. En bas à gauche, vous voyez la Cova d'Aéria. J'expliquerai ce que veut dire la Cova d'Aéria.
telle qu'elle était en 1917, c'est-à-dire avant la construction du sanctuaire actuel. Bon, là, ça devait être certainement peut-être le 13 septembre ou le 13 octobre 1917. Voilà. Alors, on parle des apparitions de Fatima, mais les événements que je vais évoquer aujourd'hui se sont déroulés à un endroit qu'on appelle la Cova d'Aeria. Alors, la Cova d'Aeria a toujours été considérée comme un lieu sacré. Le terme Cova signifie trou ou doline. Alors, qu'est-ce qu'une doline? Alors, une doline, c'est une formation caractéristique d'érosion des calcaires de surface. Donc là, l'illustration montre un plateau calcaire et on voit que l'eau a un petit peu attaqué le calcaire et formé ce qu'on appelle une doline. Voilà. Alors, ces dolines peuvent mesurer de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres de large, comme la doline de la Cova d'Aeria. Il y a aussi ce qu'on appelle les mégadolines, qui peuvent avoir plus de 1 km de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur. La doline de la Cova d'Aeria est une doline de taille moyenne. Alors l'érosion peut provoquer, donc sur un plateau calcaire, on peut avoir des dolines, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des avennes, qui produisent des grottes, avec éventuellement des rivières souterraines qui émergent dans les vallées. Voilà. Donc à Fatima, on est sur un plateau calcaire. Alors, le fond d'une doline est souvent fertile. C'est ce que montre la photographie. La forme de la doline favorise la rétention d'eau, puisqu'elle a la forme d'une cuvette. Alors cette eau est propice au développement d'une riche végétation qui contraste avec le plateau calcaire environnant. La colline de la Cova d'Aeria avait un diamètre d'environ 200 mètres à l'origine. Donc après les apparitions, donc, elle a été aménagée en terre-plein pour construire le sanctuaire actuel. Ça, c'est pas la doline de la Cova d'Aeria, c'est une autre doline, je crois que c'est en France ou en Europe. À noter que dans la paroisse de Fatima, il existe aussi un vaste ensemble de souterrains et de grottes. Alors là, c'est une photo qui montre les grottes de Bétarane. La plus grande de ces formations souterraines, qui comporte plusieurs salles, ressemble étrangement aux grottes de Bétarane. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux grottes de Bétarane, mais voilà, c'est vraiment un ensemble très impressionnant. Et on a la même chose à Fatima, un ensemble de grottes souterraines à proximité du lieu des apparitions. Alors, Cova d'Aeria signifie la tombe d'Iria, en souvenir d'Iria, qui est Sainte Irène. Alors, on peut se poser la question de savoir s'il existe un lien entre la configuration géologique du lieu et les apparitions. C'est une question qu'il est légitime de se poser. Pour l'instant, il n'existe pas, à ma connaissance, d'études probantes qui montrent qu'il existe un lien entre les apparitions mariales et la configuration géologique du terrain. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais signaler 5 points qui constituent pour moi un préalable indispensable à mon exposé. Premièrement, j'estime que la source des événements survenus à Fatima est exogène. Elle relève de ce qu'on appelle la phénoménologie ovnienne, telle qu'elle a été définie par le contre-amiral Gilles Pinon dans son livre sur Fatima. Alors une source exogène signifie pour moi une source extraterrestre.
Cependant, lorsqu'on dit extraterrestre, il faut être prudent avec cette idée, car l'hypothèse extraterrestre peut recouvrir des conceptions diverses et même très éloignées les unes des autres. En fait, mes recherches m'ont amené à envisager deux hypothèses extraterrestres. Une hypothèse primaire, de niveau primaire, ce qu'on appelle l'hypothèse Tollet-Boulon, et une hypothèse un peu plus sophistiquée, que j'appelle une hypothèse extraterrestre élargie, qui suppose une interférence du phénomène OVNI avec la conscience humaine. J'ai développé ce thème lors de la conférence où on a présenté le livre OVNI et conscience. Voilà, ça ce sont les 5 préalables à ma présentation. Donc maintenant on va attaquer la chronologie des apparitions de Fatima. Alors je ne vais pas présenter les événements de Fatima dans le détail, mais seulement en évoquer les grandes lignes. Alors je précise tout de suite que les événements de Fatima ne se sont pas déroulés uniquement entre le 13 mai et le 13 octobre de la même année. Alors c'est un point très important qui est souvent négligé par ceux qui étudient ou qui s'intéressent à ce sujet. Les événements survenus avant le 13 mai 1917, et on verra que ça a débuté en réalité en 1915, montrent que cette opération de communication qu'est Fatima a été préparée de longue date. Elle s'est étalée sur au moins 3 années. Alors tout a commencé, alors d'après ce que nous en savons, parce que peut-être qu'on n'a pas toutes les informations et tous les éléments de ce dossier, d'après ce que nous en savons, tout a commencé au printemps 1915. À cette époque, Lucie, le témoin principal des apparitions, et 3 autres petites filles voient près du village où elles habitent. Alors à l'époque, ce n'était pas Fatima, c'était Aljurstel, le nom du petit village. Elles voient une figure qu'elles décrivent comme semblable à une statue de neige, qui était rendue transparente par les rayons du soleil. C'est ce qu'on voit ici sur la diapo, donc cette entité humanoïde, transparente, et qui ressemblait à une statue de neige. Alors cette forme était suspendue en l'air au-dessus des arbres. Un détail très important est à noter, les petites filles ne disent pas « nous avons vu un ange », mais elles disent « nous avons vu quelque chose, comme un nuage, qui était plus blanc que la neige et qu'elles n'arrivaient pas à décrire de façon précise ». Donc on est loin de l'interprétation angélique. Plus tard, elles diront que cette chose avait une forme humaine. Lucie comparera la vision à une statue de neige dont on ne voyait ni les yeux ni les mains. Alors cette entité étrange et indéfinissable apparaîtra 2 autres fois en 1915 aux mêmes petites filles sans délivrer de message. Là, nous sommes 1 an plus tard, au printemps 1916. Donc 1 an plus tard, c'est-à-dire au printemps 1916, l'être humanoïde se manifeste à nouveau à Lucie, à François et à sa sœur Jacinthe, qui deviendront par la suite les 3 témoins principaux de toutes les apparitions qui se sont déroulées à Fatima. Alors au moment des faits, les 3 enfants jouaient aux osselets. Soudain, un vent fort secoua les arbres. Les enfants levèrent les yeux et virent au-dessus des oliviers une forme humaine s'approcher d'eux. L'entité avait l'apparence d'un jeune garçon d'environ 15 ans. Son corps était d'un blanc pur que le soleil rendait transparent, comme s'il était en cristal. En arrivant près des 3 enfants, l'être de lumière leur dit « Ne craignez rien, je suis l'ange de la paix, priez pour moi. » Puis s'agenouillant à terre, l'être courba le front jusqu'au sol.
François vit l'entité mais ne l'entendit pas. Il en sera d'ailleurs ainsi tout au long des apparitions. François verra d'une façon identique à sa sœur et sa cousine, mais jamais il n'entendra les paroles prononcées par les entités. C'est la différence entre lui et sa sœur et sa cousine. Alors à la suite de leur rencontre, les voyants restèrent prostrés et ils répétèrent sans cesse les prières jusqu'à tomber de fatigue. Été 1916, nouvelle apparition de l'être qui semblait âgé d'une quinzaine d'années. Mais il se présente cette fois comme étant l'ange du Portugal, c'est-à-dire Saint Michel, qui est, comme tout le monde sait, le protecteur des nations. Automne 1916. Alors à cette époque, les enfants faisaient paître leurs brebis près de chez eux, dans la campagne. Après le repas, ils prièrent à l'endroit où un ange leur était apparu la première fois, ou ce qui fut appelé par la suite un ange. Alors qu'ils récitaient la prière apprise par l'ange, soudain, une lumière apparut au-dessus d'eux. Se relevant, les enfants virent l'ange, qui cette fois tenait dans sa main gauche un calice au-dessus duquel était suspendue une hostie, et de laquelle suintaient quelques gouttes de sang. Les gouttes de sang tombaient dans le calice. Puis, laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, comme en lévitation, l'ange se prosterna près des enfants et prononça une prière. Ensuite, il se releva et prit le calice et l'hostie dans ses mains. Il donna la Sainte Communion, c'est-à-dire l'hostie à Lucie, et le sang du calice à Jacinthe et à François. Il se prosterna une dernière fois avec les enfants et répéta 3 fois une prière. Alors, à mon avis, il serait peut-être intéressant de savoir ce que contenait réellement le calice, ou plutôt l'objet qui a été assimilé par la suite à un calice. Alors la question que je me pose, c'est celle de savoir pourquoi l'ange a donné l'hostie, c'est-à-dire une substance solide, à Lucie, et le contenu du soi-disant calice, c'est-à-dire une substance liquide, à Jacinthe et à François. Le calice contenait-il réellement du sang ou du vin? C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Alors des chercheurs portugais que je cite dans mon ouvrage pensent que le calice ne contenait ni du sang, ni du vin, ni de l'eau d'ailleurs, mais peut-être un liquide d'une toute autre nature. Selon eux, on ne peut pas expliquer l'étrange communion de l'automne 1916 par la thèse catholique classique. Il faut envisager une autre hypothèse. D'après les chercheurs portugais, les 3 enfants auraient été en quelque sorte préparés 1 an avant les grandes apparitions de 1917. C'est pourquoi ils ont vu quelque chose que des milliers d'autres témoins n'ont pas vu, et qu'ils ont pu avoir un contact direct avec une intelligence exogène parce qu'ils avaient été préparés à ce contact. Lucie a été préparée en absorbant une substance solide, assimilée à l'hostie. Jacinthe et François ont été préparés en absorbant une substance liquide. Voilà, c'est la thèse des 2 universitaires portugais qui ont travaillé sur les apparitions de Fatima. Nous arrivons au dimanche 13 mai 1917. Le dimanche 13 mai 1917, Lucie, François et Jacinthe étaient avec leurs brebis, comme d'habitude, et ils se dirigeaient dans la direction de la Cova de Iria, vers une mare qui se trouvait en dehors du hameau où ils habitaient. Donc ils arrivèrent en route de la pente de la Cova de Iria, et pour s'amuser, ils construisirent un petit muret autour d'un buisson. Soudain, ils virent
un éclair. Ils levèrent les yeux vers le ciel, mais ni du côté de l'est, ni du côté de l'ouest, il n'y avait le moindre signe d'orage. Le soleil brillait, l'atmosphère était chaude et calme, et ils décidèrent donc de rentrer à la maison. Les enfants descendirent la pente, poussant les brebis en direction de la route. Cependant, arrivés à la moitié de la pente, environ à la hauteur d'un chêne vert qui se trouvait là, ils virent un autre éclair, puis une entité qui avait l'aspect d'une dame, une entité féminine, qui était toute vêtue de blanc. L'apparition répandait de la lumière autour d'elle. Surpris, les enfants s'arrêtèrent à environ 1,50 m du phénomène lumineux. Alors l'entité prononça ces paroles. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. »« D'où venez-vous » demanda Lucie. « Je viens du ciel, » répondit l'entité. « Et que voulez-vous de nous » demanda Lucie. « Je suis venu vous demander de venir ici le 13 de chaque mois pendant 6 mois de suite, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. » Elle ajouta cette phrase énigmatique. « Après, je reviendrai encore ici une 7e fois, c'est-à-dire une 7e fois au-delà des événements du 13 octobre 1917. » Après ce dialogue, l'entité ouvrit les mains et, comme par un reflet qui émanait d'elle, une lumière intense s'en dégagea. Lucie dira plus tard que cette lumière intense pénétra notre cœur jusqu'au plus profond de notre âme. Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était la lumière, plus clairement que nous nous voyions dans le meilleur des miroirs. Les enfants se mirent à genoux et récitèrent une prière. Avant de partir, l'entité ajouta « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » N'oublions pas que nous sommes en 1917. La guerre régnait à l'Est. « Quand arrivera la fin de la guerre » demanda Lucie. « Je ne peux pas le dire encore, tant que je ne t'aurai pas dit ce que je veux, » répondit l'entité. Après ces paroles, elle s'éleva doucement en direction de l'Est, jusqu'à disparaître dans le ciel. Le 13 juin 1917, des dizaines de curieux, 50 personnes environ, étaient rassemblés à la Cova de Heria, près du chêne vert. Les personnes réunies récitèrent le chapelet. Soudain, un éclair se manifesta près du groupe. Une entité féminine apparut au-dessus du chêne vert. « Que veut votre grâce » demanda Lucie. « Je veux que vous veniez le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Les 3 voyants étaient illettrés. Donc l'entité leur demande d'apprendre à lire. L'entité ouvrit les mains et fit apparaître une lumière intense. Dans cette lumière, les enfants se virent comme submergés dans le divin. Puis l'entité repartit. Alors les branches du chêne vert, qui s'étaient inclinées lorsque l'entité était apparue, se relevèrent et se tournèrent vers l'est, comme si elles étaient attirées par un aimant invisible. Au moment où les enfants ont vu l'entité, tout le monde a pu voir les branches au sommet de l'arbre, qui auparavant étaient droites, s'incliner comme si elles avaient été réellement pliées par le poids d'une personne. Donc il y avait bien une présence physique au-dessus du chêne vert, puisqu'on a pu constater que les feuilles se pliaient au moment où il y avait cette présence. Les 50 témoins qui étaient présents virent ensuite un petit nuage qui s'éleva de l'arbre et se dirigea vers l'est jusqu'à disparaître complètement.
En ce 13 juillet 1917, c'est de 4000 à 5000 personnes qui se déplacèrent à la Cova d'Aeria. La lumière du jour diminua, comme lors d'une éclipse. La température, qui était très chaude, diminua aussi. Puis, il y eut la formation d'une nuée blanchâtre au-dessus de la foule. Des sortes de pétales blancs et de flocons de neige tombèrent en se dissolvant dès qu'ils touchèrent le sol. La teinte de la lumière se modifia et devint jaune d'or. Il se forma alors autour des trois enfants une nuée blanchâtre, très agréable à voir. L'entité féminine arriva, et Lucie l'interrogea sur son identité. Elle lui demanda aussi de faire un miracle pour convaincre les incrédules. L'entité répondit qu'en octobre, elle dirait qui elle est et qu'elle ferait un miracle que tout le monde verrait. Ensuite, elle ouvrit ses mains et le reflet de la lumière qui s'en dégageait parut pénétrer la terre. Dans cette lumière, les enfants virent alors comme un océan de feu, où étaient plongés les démons et les âmes des damnés. Effrayés, et comme pour demander secours, les enfants levèrent les yeux vers l'entité qui répondit « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. » Elle dit aussi que la guerre de 1914-1918 allait bientôt finir, mais que si l'on ne cessait pas d'offenser Dieu, une autre guerre pire que celle-ci commencerait sous le règne du pape Pie XI. Alors la photo montre le pape Pie XI sur son lit de mort. Alors je rappelle que le pape Pie XI a été élu pape le 6 février 1922 et il est mort au Vatican le 10 février 1939. La Seconde Guerre mondiale commença officiellement le 1er septembre 1939, lorsque la Pologne fut attaquée et envahie par l'Allemagne. Donc la référence au pape Pie XI est tout à fait conforme aux événements qui se sont déroulés à cette époque-là. L'entité annonça enfin « Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. » Après un moment de silence, l'entité s'éleva en direction de l'Est. On entendit alors comme un grand coup de tonnerre avec un vent très violent. Lucie s'écria « Elle s'en va, elle s'en va ». Puis l'entité disparut. À noter que l'annonce d'une nuit illuminée par une lumière inconnue fait sans doute référence à l'aurore boréale exceptionnelle qui est survenue le 25 janvier 1938. Là, on a une image d'une aurore boréale qui est toujours un phénomène extrêmement impressionnant et merveilleux. Alors cet extraordinaire phénomène céleste a précédé seulement de quelques semaines l'invasion de l'Autriche par Hitler, qui a marqué effectivement les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 août 1941, de son couvent de Tuy en Espagne, Lucie rédigea une lettre à l'évêque de Leiria dans laquelle elle affirmait que la prétendue aurore boréale était en réalité un signe du ciel. Alors en ce dimanche du 19 août 1917, c'est un dimanche ensoleillé, Lucie, François et son frère Jean partent pour faire paître leur troupeau. Sur le chemin des Valinos, c'est-à-dire des vallons, Lucie remarqua
des changements dans l'atmosphère, signe qui précède généralement les apparitions. Il y eut un rafraîchissement subit de la température, une diminution de la lumière solaire et un éclair caractéristique apparut. L'entité féminine se manifesta et dit aux enfants « Je veux que vous continuiez d'aller à la Cova d'Aeria le 13 de chaque mois et que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai un miracle afin que tous croient. » Puis elle disparut. Puis elle disparut aussi subitement qu'elle était venue. En ce jeudi 13 septembre 1917, étaient rassemblées entre 25 000 et 30 000 personnes à la Cova d'Aeria. Donc à chaque fois, excusez-moi pour le micro, je vais prendre celui-ci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc, à chaque fois que l'entité se manifeste, le nombre des témoins augmente. Donc là, la fois précédente, on était 5 000, là on est 25 000, entre 25 000 et 30 000. Alors dès l'aube, tous les chemins des environs de Fatima étaient remplis de monde. À midi, heure solaire, certaines personnes virent quelque chose dans le ciel qui était bleu sans aucun nuage. Peu après, ils virent qu'il s'agissait d'un globe lumineux se déplaçant d'est en ouest. Le globe glissait lentement dans l'espace. Il disparut quelques secondes plus tard. Monseigneur Quaresma, un prélat qui était venu spécialement pour vérifier la matérialité des faits, rapporte qu'il a vu clairement et distinctement un globe lumineux se déplaçant d'est en ouest et glisser lentement et majestueusement dans l'espace. Le globe réapparut, mais cette fois il se dirigea vers le chêne vert. Soudain, la lumière du jour diminua. L'entité féminine arriva et dit à Lucie « Continuez de réciter le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. » Et après ce message, elle s'éleva et disparut comme les fois précédentes. Ensuite, le globe lumineux se manifesta à nouveau. Il s'éleva à la verticale et disparut dans le ciel. Les pèlerins virent alors tomber du ciel des pétales blancs et ce qu'ils appelèrent des flocons de neige ronds et brillants qui s'évanouissaient dès qu'ils touchaient le sol. C'est un phénomène qui fait penser étrangement à ce qu'on appelle des cheveux d'ange qui apparaissent dans certains cas d'apparition d'ovnis. Le 13 octobre 1917, malgré une pluie battante, la foule des pèlerins est estimée entre 50 000 et 70 000 personnes. Certains sont venus de très loin pour assister au miracle annoncé par l'entité 3 mois auparavant. À la demande de Lucie, la foule ferma les parapluies. Bien que la pluie fût abondante et que le terrain n'était plus que de la boue, les fidèles s'agenouillèrent. En regardant vers l'est, Lucie vit la lumière qui précède chaque apparition. L'entité féminine se manifesta au-dessus du chêne vert. S'adressant à Lucie, elle lui dit « Je veux te demander que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. » Pendant que l'entité dialoguait avec Lucie, la foule vit par 3 fois se former autour du chêne vert une nuée, une colonne de fumée, de couleur bleutée, qui s'éleva dans l'air
pour finalement disparaître. Enfin, l'entité s'éleva et tous virent à ce moment-là que le reflet de la lumière qui se dégageait d'elle se projetait sur ce qui fut désigné comme étant le soleil, mais qui était en réalité un disque plat d'aspect métallique. C'est à ce moment que la foule put contempler ce qui a été appelé, selon moi de façon abusive, la danse du soleil. Soudain, la pluie cessa. Et les nuages se dispersèrent, laissant apparaître un ciel clair. Les pèlerins purent alors regarder directement, sans être gênés, ce qu'ils pensaient être le soleil. Il y eut un silence général. Soudain, le disque se mit à trembler avec des mouvements brusques, puis il tourna sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en lançant des gerbes de lumière dans toutes les directions et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il s'approcha si près du sol que la foule en fut effrayée. Le disque, conservant son mouvement rapide de rotation, se détacha du ciel et s'avança en zigzagant sur la foule. Il fondit littéralement sur elle. Plusieurs personnes s'évanouirent. Finalement, il arrêta ses évolutions au grand soulagement de tous. Les pèlerins constatèrent que leurs vêtements, trempés par la pluie, quelques minutes auparavant, étaient complètement secs. Selon tous les observateurs présents, non seulement sur le lieu même des apparitions, mais aussi à plusieurs kilomètres de l'épicentre des apparitions, le soleil avait l'apparence d'un disque argenté aux arêtes vives et semblait matériel, c'est-à-dire métallique. Un témoin l'a décrit en ces termes. « Je pus voir le soleil, entre guillemets, semblable à un disque à bord net, à l'arête vive, lumineux et brillant, mais qui n'imposait nulle fatigue aux yeux. J'entendis des gens le comparer à un disque d'argent mat, mais cette image ne me parut pas exacte, car il s'agissait d'une couleur plus claire, active et riche, avec des chatoiements comme l'orient d'une perle. Ce disque n'avait aucun lien de ressemblance avec la lune, telle qu'on peut la voir par une nuit transparente et pure. Le disque se voyait comme un astre vivant. À la différence de la lune, il n'était pas sphérique. Il apparaissait comme un disque plat, poli, qu'on aurait taillé dans la nacre d'une coquille, et se distinguait nettement avec un bord taillé en arête. Donc là, c'est clair et net, on n'a pas affaire au soleil, mais bien un phénomène de type ovnien. Donc, c'est la dernière fois que l'entité féminine se manifesta à la Cova d'Aeria, le 13 octobre 1917. Alors vous voyez sur cette illustration, elle montre le soleil tel qu'il a été observé le 13 octobre 1917 à Fatima. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait par un des témoins. Alors ces deux dessins représentent un disque tournoyant. On voit nettement ici les mouvements de tournoiement. À l'intérieur du disque, ou juste à sa périphérie, il y a 12 sources lumineuses, circulaires, qui semblent scintiller. Plus près du centre du disque, on voit une 13e lumière, une 13e source lumineuse, plus importante, qui éclaire une zone d'ombre, ici. L'ensemble suggère nettement une structure matérielle pourvue de sources lumineuses intégrées.
l'ingénieur Mario Godino, témoin du miracle du Soleil, décrit l'astre comme un disque irisé sur la périphérie et illuminé par derrière. Donc, nous avons bien affaire à un disque et non pas au Soleil. Alors, oui, la question, le Soleil a-t-il dansé à la Covaria le 13 octobre 1917 à 12 heures? Alors moi, en ce qui me concerne, je crois qu'il serait tout à fait déraisonnable de croire que le Soleil ait pu danser à Fatima. Penser que c'est possible montre une profonde méconnaissance des lois de la gravitation universelle telles qu'elles ont été formulées par Newton et qui régissent l'organisation de notre système solaire. C'est aussi ignorer les conséquences catastrophiques que cette danse du Soleil aurait pu avoir pour notre planète. Je rappelle que le Soleil est situé à 149 millions de la Terre. Il faut savoir que le Soleil représente plus de 99 fois la masse totale du système solaire. Son diamètre est de 109 fois plus grand que celui de la Terre. Alors vous imaginez les conséquences qu'aurait eu pour notre planète la danse du Soleil. Donc le Soleil n'a pas dansé à Fatima le 13 octobre 1917. Alors voici un des très rares documents montrant cette fameuse danse du Soleil. Alors c'est un document qui date de 1951, qui a été publié dans un journal qui s'appelle l'Osservatore Romano, un journal italien. Donc c'est un document original de mauvaise qualité, qui ne donne pas beaucoup de renseignements et d'informations sur le phénomène observé. On voit juste, un disque sombre, presque noir, qui semble émettre un halo de lumière. Ce document n'est pas probant. En fait, on a très peu de documents, en fait on n'en a quasiment pas, j'en connais que 3, qui montrent réellement ce qui s'est passé à Fatima. Alors voici une série de documents qui sont très importants, car ils sont systématiquement ignorés dans les études qui sont consacrées aux apparitions de Fatima, et surtout les études à tendance catholique. Alors ces dessins sont une reconstitution, enfin ce dessin-là et celui-ci, sont une reconstitution artistique de l'entité telle qu'elle a été décrite initialement par Lucie. Alors comme vous pouvez le constater, ces représentations sont très éloignées des images pieuses traditionnelles de la Vierge Marie, qui est représentée ici au centre, qui s'impose aujourd'hui et qui forge tout un imaginaire qui ne correspond pas forcément à la réalité vécue par les témoins. Ça, c'est un personnage qui est apparu en Argentine le 4 février 1978 et qui ressemble étrangement aussi, sauf qu'il est de l'autre sexe, mais qui tient une boule et qui semble être revêtu d'un vêtement capitonné. Lucie a raconté à sa mère qu'elle a vu une petite fille ou une jolie dame. Le terme exact employé par Lucie est poupée. Cette poupée avait les yeux noirs et sa robe était totalement blanche. Elle ne semblait pas avoir plus de 14-15 ans. Elle mesurait environ 1 mètre, 1,10 m au maximum. La robe avait des coutures dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, comme s'il s'agissait d'une sorte de vêtement capitonné. Elle portait une cape blanche qui tombait de sa tête jusqu'en bas de sa robe.
Le vêtement avait 2 ou 3 cordelettes au poignet, sans ruban ni ceinture. Il a semblé à Lucie qu'elle portait aussi des bas blancs, mais pas dorés. La robe était courte et tombait seulement jusqu'aux genoux, comme on peut le voir ici sur le document. Ce détail concernant la longueur de la robe est en totale contradiction avec les représentations officielles de la Vierge Marie. Concernant la coiffe de l'entité, Lucie a déclaré qu'elle portait un cestino, qui peut se traduire par un petit panier. Un cestino qui était en or et qui était extraordinairement décoré et éblouissant. Un autre détail étrange concerne la description par les 3 enfants d'un pendentif en forme de balle ou de boule doré qui se trouvait à mi-corps sur le devant de la robe. Donc le pendentif était attaché par une corde dorée et la main droite ou la main gauche, selon les représentations de l'entité, semblait soutenir cette étrange boule lumineuse. Et nous constatons donc que tous ces détails fournis par Lucie et par les 2 autres enfants nous éloignent considérablement de la représentation traditionnelle de la Vierge Marie. Dans ces conditions, nous sommes bien obligés d'admettre que les représentations ultérieures officielles de l'entité ne sont que des adaptations destinées à rendre plus crédibles les apparitions de Fatima et surtout à les rendre plus conformes à l'image que l'Église se fait de la Vierge Marie. Alors, nous allons aborder un nouveau chapitre. Quelles sont les différentes catégories d'objectifs que nous pouvons attribuer aux apparitions de Fatima? Alors après avoir passé en revue la chronologie des événements survenus à la Cova de Heredia, j'ai cherché à savoir quelles étaient les différentes catégories d'objectifs que nous pouvions attribuer aux apparitions. Alors avant de vous proposer une analyse de ces objectifs, je voudrais souligner le fait que mes recherches sur Fatima m'ont amené à établir les constats suivants. Premièrement, Fatima est une intervention extraterrestre minutieusement planifiée. Rien n'a été laissé au hasard dans cette affaire. Pour moi, c'est une évidence. Ce plan a été sans doute conçu depuis longtemps. Il s'inscrit sur le long terme. Tout semble avoir été parfaitement chronométré, ordonné et planifié. Un plan de cette envergure implique nécessairement des motivations clairement formulées en vue d'obtenir des résultats précis et significatifs. Le plan suppose un but réel, impératif et tangible. Par ailleurs, les faits montrent que l'intelligence responsable des apparitions semble tout connaître de nous. Elle sait comment fonctionne notre cerveau. Elle sait comment fonctionne notre psychisme. Elle sait comment fonctionnent nos organes de perception et elle sait comment les influencer ou nous abuser. Elle sait comment manipuler nos systèmes de croyances et nos valeurs. Et enfin, elle sait comment modeler notre culture et notre société. Voilà. C'est les conclusions auxquelles je suis parvenu en étudiant de près les apparitions de Fatima. Alors maintenant, nous allons examiner les différentes catégories
d'objectifs. Alors, en ce qui me concerne, je dénombre 4 grandes catégories d'objectifs. Premièrement, les objectifs immédiats. Donc, ce sont ceux qui devaient se réaliser au moment même où se produisaient les apparitions. Deuxièmement, les objectifs à court terme, qui devaient se produire quelques semaines ou quelques mois au maximum après les apparitions. Les objectifs à moyen terme, qui devaient se produire au moins quelques années après les apparitions. Et enfin, les objectifs à long terme, qui devaient se produire au moins plusieurs années, plusieurs dizaines d'années ou plus après les apparitions. Alors, ces objectifs sont de nature complexe. Il s'agit d'objectifs multiples. Ils peuvent être superficiels ou profonds, immédiats ou lointains. Alors, si nous examinons la catégorie des objectifs immédiats, dans la catégorie des objectifs immédiats, je dénombre 4 objectifs immédiats. Premièrement, impressionner les témoins directs des événements. Deuxièmement, frapper les imaginations et laisser une impression forte et profonde sur la foule. Générer un événement majeur d'une grande ampleur, capable de susciter l'admiration, de subjuguer, mais aussi d'effrayer les témoins. Quatrièmement, induire l'émerveillement et la crainte. Mettre en scène un spectacle grandiose, puissant, pouvant être considéré comme surnaturel. Alors, pour illustrer les objectifs immédiats, je vais vous montrer 3 documents photographiques qui ont été pris en octobre 1917. Alors, ces documents, contrairement aux documents qu'on a vus précédemment, sont de bonne qualité. Les photos sont nettes, précises. Alors, sur le document numéro 1, enfin sur le premier document, nous voyons la foule lors du fameux épisode de la danse du soleil. Alors on voit les personnes qui sont agenouillées, qui regardent le ciel. Elles sont en prière. Elles ont l'air impressionnées par ce qu'elles voient. Visiblement, bon, on sent que les gens observent quelque chose de très important. Sur le second document, on voit que les témoins regardent quasiment à la verticale du lieu. Notamment le personnage ici, là, qui est tout à fait sur la gauche, on a l'impression que le phénomène se passe quasiment au-dessus de lui. L'attitude des témoins est respectueuse, mais nous pouvons lire aussi sur certains visages la stupeur et la crainte. Ce qui est troublant dans cette série de documents, c'est le fait que le photographe ne semble pas avoir eu l'idée de photographier le phénomène lui-même, mais uniquement la foule regardant le phénomène. Ça, c'est une question qui m'a turlupiné pas mal de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne voit dans les documents que la foule ? Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le phénomène lui-même ? Ou sur 2 ou 3 documents de très mauvaise qualité. En analysant ces documents, j'ai eu la désagréable impression qu'il manquait la moitié des documents. Puisque si on voit que la foule, on peut supposer que ces documents représentent à peu près 50%, et le reste, à peu près pareil. C'était comme si celles qui devaient montrer les apparitions elles-mêmes, les photos, avaient disparu. Sauf quelques clichés de très mauvaise qualité, comme on l'a vu. Où sont passées ces photos ? Où sont passées les photos montrant la danse du soleil ? Alors une idée m'a traversé l'esprit. Et si les photos montrant la danse du soleil et toutes les autres scènes des apparitions, parce que n'oublions pas que les apparitions de Fatima ont commencé au mois de mai, le 13 mai 1917, avaient été détruites ou conservées et cachées quelque part, alors soit au Vatican,
dans les caves du Vatican ou ailleurs. Alors pour expliquer cette situation étrange, la plupart des chercheurs qui ont étudié les documents photographiques avancent le fait que la technique photographique de l'époque ne permettait pas d'enregistrer un phénomène lumineux violent. Alors c'est vrai, la sensibilité des émulsions utilisées à l'époque était nettement insuffisante et très inférieure à ce qu'on a pu faire par la suite. Ça, c'est le troisième document montrant les témoins. Alors, quel type d'appareil on utilisait à l'époque? Alors, ça, c'est un exemple d'appareil qui était très populaire. Dès 1914, c'est le Maximar. C'est un appareil photo qui s'appelle le Maximar. En fait, c'est un appareil photo qui se repliait et qui pouvait être contenu dans une boîte qui mesurait à peu près 9 cm sur 12 cm. Alors, je me pose la question, pourquoi ne dispose-t-on pas de plus de photos montrant la danse du soleil, par exemple? Ces documents sont-ils trop dérangeants? La question reste en suspens, je n'ai pas la réponse. Alors ça, c'est une scène montrant des photographes pendant la guerre de 1914-1918, et c'était probablement ce type d'appareil qu'ont utilisé les photographes à Fatima. Bon, on voit tout de suite que ce document est de très bonne qualité, bon, même s'il est un petit peu jauni, mais enfin bon, on voit quand même beaucoup de détails. Si on avait eu un document de cette qualité montrant la danse du soleil, ça aurait été assez extraordinaire. Alors après avoir examiné la catégorie des objectifs à court terme, on va passer sur les objectifs à moyen terme. On va examiner les objectifs à long terme. Gilles Pilon avait compris que les apparitions de Fatima comportaient aussi, et à l'état latent en quelque sorte, des objectifs qui ne devaient se réaliser que sur le long terme. Ceci ne pouvait se concrétiser qu'après au moins plusieurs dizaines d'années. Alors pouvons-nous dire aujourd'hui ce que sont ces objectifs à court terme? Il faut se rendre à l'évidence, il est très difficile de spéculer sur les objectifs à long terme qui seraient présents comme à l'état latent dans les apparitions de Fatima. Ce que je soupçonne personnellement, c'est qu'autant les effets à court terme étaient spectaculaires et démonstratifs, autant et à contrario, je crois que les effets à long terme sont probablement discrets, subtils et difficiles à mettre en évidence. Si les effets à court terme sont produits par des causes physiques observables, par tous, j'émets l'hypothèse selon laquelle les effets à long terme pourraient être produits par des causes psychiques ou psychospirituelles que personne ne serait capable de soupçonner d'emblée. Mon raisonnement repose ainsi sur deux égalités. Objectif à court terme, donc cause physique et effet physique observables par tous les témoins, comme la danse du soleil par exemple, et effets qui agissent immédiatement sur le plan conscient. Deuxième égalité, long terme, cause psychique ou psychospirituelle et effet psychique indétectable sur le moment et effet agissant sur le plan inconscient pour la majorité des humains impliqués dans les observations. Voilà, c'est le premier point qui me paraît logique. Et nous nous apercevons aussi qu'en spéculant sur les objectifs à long terme, nous rejoignons les hypothèses de Jacques Vallée sur l'impact socio-culturel des manifestations d'OVNI. C'est la fameuse composante psychique qui n'exclut pas d'ailleurs la nature physique et matérielle du phénomène OVNI.
À la différence de Jacques Vallée, pourtant, qui évoque seulement la dimension psychique du phénomène ovni, je lui prête aussi une dimension spirituelle. Les objectifs à long terme ne peuvent être efficaces que s'ils s'inscrivent dans les couches profondes du psychisme collectif. Les objectifs à long terme supposent une action subtile, efficace, durable, voire indélébile, qui doit laisser une empreinte sur la société. La question est de savoir quelle est la nature exacte de cette empreinte. Alors, s'il est difficile de spéculer sur les objectifs à long terme des apparitions de Fatima, il est en revanche très facile de montrer ce qui a changé depuis 1917. En à peine un siècle, nous avons assisté à des transformations fondamentales et même radicales dans les domaines des sciences et des techniques. À partir de 1917 et en quelques dizaines d'années, tout s'est accéléré. Alors, je ne dis pas que cette accélération est une conséquence directe des apparitions de Fatima. Je n'ai pas jusque-là. Un tourbillon de découvertes a bouleversé nos modes de vie et notre façon d'appréhender le réel. L'aube du XXe siècle a été une période extrêmement féconde pour la science et la technique. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, nos outils d'exploration nous ont offert un spectacle à la fois grandiose et mystérieux. Ce fut en particulier, avec la relativité générale et la physique quantique, la naissance de nouveaux paradigmes scientifiques. L'ère de la mécanique classique, c'est-à-dire celle de la mécanique inventée par Newton, s'est refermée lorsqu'Albert Einstein a découvert la relativité restreinte en 1905. En 1929, Edwin Hubble annonçait que les galaxies qui nous entourent s'éloignent apparemment de la nôtre en raison de leur distance. L'univers s'est alors considérablement agrandi. Cette constatation conduira à l'hypothèse du commencement de l'univers par une incroyable explosion qu'on a appelée le Big Bang. En 1913, Niels Bohr et Ernest Rutherford découvrent la structure de l'atome. En 1920 est enregistrée la première émission radiophonique. En 1926, John Logie Baird diffuse la première émission de télévision sur les ondes hertziennes. En 1931, Ernest Lawrence invente le cyclotron pour étudier le comportement des particules élémentaires qui subissent une forte accélération. En 1932, James Chadwick décrit la structure... Pardon, j'étais un petit peu vite. Décrit la structure du noyau de l'atome et stipule l'existence de protons et de neutrons. Mais, en parallèle à ces découvertes géniales, qui ont bouleversé notre compréhension de l'univers, nous avons assisté à un déchaînement d'une violence extrême pendant la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. Alors cette guerre horrible, parfois qualifiée de guerre totale, a atteint un degré de violence inouï, inconnu jusqu'alors. Environ 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant toute la durée du conflit, environ 9 millions de personnes sont mortes et 20 millions ont été blessés. D'autres événements survenus lors de cette période, comme le génocide arménien, la révolution russe et la grippe espagnole de 1918, ont augmenté la détresse des populations et ruiné l'Europe. Et c'est dans ce contexte presque apocalyptique que se sont déroulés les événements de Fatima.
Alors ça, c'est une carte de l'Europe en 1917. Enfin bon, elle est toujours valable, mais... Alors nous voyons sur cette carte que le Portugal, qui est ici, est situé à environ, à peu près à 1000 km du front de 1917, qui représente ce que j'appelle le pôle psychique négatif à cette époque. Donc, est-ce qu'en produisant les apparitions de Fatima, dans une zone relativement protégée et profondément religieuse, l'intelligence responsable des apparitions ne tentait-elle pas ainsi de créer un pôle positif, miraculeux, surnaturel, religieux, à l'ouest, destiné en quelque sorte à contrebalancer le pôle négatif de la guerre totale qui régnait à l'est sur le front entre la France et l'Allemagne? À mon avis, c'est sans doute une donnée dont il faut tenir compte dans les raisons qui ont motivé nos visiteurs à produire les apparitions de Fatima. Voilà. Alors je voulais aborder maintenant un chapitre intitulé Fatima, une phase dans un plan plus vaste, mais je crois que, bon, vu l'heure, je vais passer sur ce chapitre. Je vais aborder maintenant le chapitre avant la pause, et puis après on fera une petite pause de 15 minutes. Si Fatima n'est qu'une phase dans un plan plus vaste, comme je le démontre dans mon livre, nous pouvons envisager la possibilité que cette phase soit une sorte d'expérience, au sens où nous disons qu'un scientifique mène une expérience pour comprendre un phénomène, par exemple. Avec Fatima, nos visiteurs ont peut-être voulu tester nos réactions. Ils ont envoyé un signal fort et ont observé comment nous allions réagir. La méthode utilisée par nos visiteurs a consisté à injecter dans notre société un élément exogène dans le but de comprendre comment le corps social humain allait digérer et assimiler cet apport étranger. Cette injection était parfaitement dosée. Elle ne devait pas être toxique au point de désorganiser complètement le corps social, mais suffisamment puissante pour produire un effet mesurable. L'expérience leur a sans doute permis de mieux comprendre comment nos psychismes et nos sociétés fonctionnaient. C'est une expérience grandeur nature, in situ, si je puis dire, mobilisant de gros moyens et qui a généré des réactions dont certaines se font encore sentir aujourd'hui, puisque Fatima est encore un lieu de culte qui est fréquenté par des millions de pèlerins chaque année. Une autre hypothèse, sans doute moins flatteuse pour nous, envisage la possibilité que les apparitions de Fatima ne soient en définitive qu'une vaste entreprise de manipulation de la part de l'intelligence extraterrestre. Lorsque je dis que nous avons été manipulés, cela signifie seulement que nous serions en quelque sorte pris en charge par une intelligence qui comprend et maîtrise notre comportement et l'oriente dans un sens qu'elle a défini à l'avance en fonction de ses objectifs. Utilisant le registre du merveilleux, du miracle et du surnaturel, cette intelligence souhaitait peut-être ouvrir une sorte de brèche psychique donnant sur un ailleurs de type religieux et spirituel au sein même d'une atmosphère générale de violence, de massacre et de haine. Voilà, donc c'est la fin de la première partie.
On fait une pause de 15 minutes et ensuite on aborde la seconde partie en commençant par les secrets. Merci, à tout à l'heure. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions. Merci Najib. Alors, l'un des épisodes à la fois étranges et déconcertants des événements survenus à Fatima est celui qui concerne les fameux secrets, et plus particulièrement ce qu'on appelle le troisième secret de Fatima. Alors ces secrets ont fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreuses polémiques depuis les apparitions et même encore aujourd'hui. Alors je rappelle que les secrets de Fatima sont en fait les trois parties d'une révélation qui ont été adressées le vendredi 13 juillet 1917 à Lucie, Jacinthe et François par une entité qui a été assimilée par la suite à la Vierge Marie. Alors on a coutume d'évoquer les trois secrets de Fatima, mais il ne s'agit en réalité que de trois parties d'une même révélation dont la dernière devait rester secrète un certain temps. Cette troisième partie ne devait être divulguée qu'en 1960, selon Lucie, la témoin principale, Lucia qui est décédée en février 2005. Alors, je rappelle brièvement que le premier secret est une vision de l'enfer. Alors ça, c'est une illustration qui montre l'enfer de Dante. Le deuxième secret enseigne le moyen de sauver les âmes de l'enfer et comment obtenir la paix dans le monde. Dans ce second secret, il est aussi question d'un possible conflit, plus terrible encore que celui survenu entre 1914 et 1918, sous le pontificat de Pie XI. Il est question aussi d'une nuit illuminée par une lumière inconnue, qui est sans doute la référence, comme on l'a vu, à l'aurore boréale de 1938. Et il y est question, enfin, d'une demande de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Alors rappelons que la Russie, que la révolution a conduit en 1917 au renversement du régime tsariste, puis en octobre de la même année à la prise de pouvoir par les bolcheviks et l'installation d'un régime communiste en Russie. Marx a été l'un des plus importants théoriciens du communisme. Alors surtout, ce qu'il faut retenir dans ce contexte, c'est la philosophie qui sous-tend le communisme, qui est l'athéisme, le matérialisme et l'anticléricalisme. C'est les trois piliers de la doctrine communiste. Le contenu du troisième secret est beaucoup plus hypothétique et se trouve être le centre de vives polémiques. En effet, même s'il a été officiellement divulgué en 2000 par le pape Jean-Paul II, que l'on voit ici avec Sœur Lucie, de nombreux exégètes estiment que c'est un faux. Alors je ne vais pas examiner en détail le contenu des secrets. Je veux seulement souligner le contraste étonnant qui existe entre le contenu des secrets et le statut de la source qui est censée être à l'origine de ces secrets. Alors cette différence de niveau entre le contenu des secrets et l'extraordinaire prodige de la danse du soleil, ce qu'on a appelé la danse du soleil, m'a personnellement beaucoup étonné. Malgré tout, comme je l'ai dit précédemment, il faut admettre la possibilité que les apparitions de Fatima fassent partie d'un plan minutieusement préparé.
Alors ce plan a été conçu depuis longtemps et s'inscrit sur le long terme. Donc, en conséquence, nous devons considérer que le contenu des messages, et donc celui des secrets, a lui aussi été minutieusement préparé et que ses implications avaient été anticipées. Alors que dit ce fameux troisième secret de Fatima ? Le contenu du troisième secret, révélé le 13 juillet 1917 à la Cova d'Aeria, décrit une sorte de vision apocalyptique. Alors on y voit, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit, ça c'est deux reproductions qui illustrent le troisième secret. Ça c'est un petit peu naïf. On va prendre la photo, le document de gauche. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit un ange, ici, avec une épée dans la main gauche. L'ange indique de sa main droite la terre et dit d'une voix forte « pénitence, pénitence, pénitence ». Il dit 3 fois le mot pénitence. On y voit aussi des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses qui montent sur une sorte de montagne escarpée. Au sommet de cette montagne, il y a une grande croix, qu'on voit ici. Avant d'arriver à la croix, le personnage qui est assimilé au pape, qu'on voit ici, traverse une ville à moitié en ruine, ici. Voilà. Donc le pape, le personnage assimilé au pape, traverse une ville en ruine pour accéder à la croix. Ça, c'est le contenu du troisième secret. Arrivé au sommet de la montagne, prosterné à genoux, au pied de la grande croix, le personnage assimilé au pape est tué par un groupe de soldats, qu'on voit ici, qui tirent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Bon, détail un petit peu étonnant, pourquoi des flèches ? De la même manière, meurent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, et aussi des laïcs. Sous les 2 bras de la croix, il y a 2 anges, qu'on voit ici, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillent le sang des martyrs et avec lesquels ils irriguent les âmes qui s'approchent de Dieu. Alors, notons tout de suite que ce troisième secret est un véritable massacre. Alors, une question se pose. Les vrais secrets sont-ils bien ceux qui nous sont présentés depuis le début comme tels ? Au-delà du troisième secret, sur lequel se sont focalisés tous les esprits jusqu'à présent, et qui n'offre pas, selon moi, un intérêt supérieur, n'y aurait-il pas un 4e secret, plus profond et plus mystérieux que tous les autres ? À cette question, je réponds par l'affirmative. Pour moi, les vrais secrets sont certainement ailleurs. La question, où sont-ils ? Alors la première chose qu'il est nécessaire de prendre en considération est le fait que Fatima offre plusieurs niveaux de lecture et d'interprétation. Nous allons examiner maintenant les niveaux de lecture qu'on peut faire de Fatima. Donc moi j'estime qu'il y a 3 niveaux de lecture, 3 grands niveaux de lecture des événements survenus à Fatima. Premier niveau de lecture, c'est celui que j'appelle le niveau immédiat. C'est la lecture des faits à travers le prisme de l'Église catholique. C'est le niveau de lecture qui s'est imposé à tout le monde. C'est une lecture religieuse, catholique. C'est une lecture littérale des faits. C'est une lecture au premier degré, c'est-à-dire celle qui correspond
à une interprétation religieuse extérieure, superficielle, primaire. Cette lecture est celle qui est proposée par l'Église catholique aujourd'hui et qui dit que à Fatima, c'est la Vierge Marie, la Dame, qui a livré des messages à caractère religieux aux enfants. Alors, c'est peut-être d'ailleurs la lecture que l'intelligence responsable des apparitions de Fatima souhaitait ou espérait. C'est une espèce de niveau d'entrée, si je puis dire. En tout cas, le niveau 1 s'est vite imposé à tout le monde et il a prévalu jusqu'à présent. Il y a un second niveau de lecture des événements de Fatima, et ce second niveau de lecture est apparu récemment. Cette interprétation date de la fin du XXe siècle. Alors ce second niveau de lecture interprète les apparitions de Fatima comme la manifestation dans notre environnement d'une intelligence extraterrestre utilisant une technologie très supérieure à la nôtre. C'est le niveau de lecture qui a été retenu par Gilles Pinon, par exemple, dans son livre sur Fatima. À ce niveau de lecture, le message religieux extérieur devient très secondaire. La problématique se déplace vers des questions plus rationnelles, comme celle de connaître l'origine de l'intelligence extraterrestre, le type de technologie qui a été utilisée, la stratégie qui a été utilisée par cette intelligence, le niveau de la civilisation qui est responsable de ces phénomènes, le contact éventuel avec cette civilisation, les intentions et les buts qu'elle s'est fixés. Alors à notre connaissance, les niveaux 1 et 2 sont les deux seuls niveaux qui ont été proposés jusqu'à présent comme grille de lecture des apparitions de Fatima. Cependant, je pense que nous pouvons aller plus loin que ces deux premiers niveaux de lecture et émettre l'hypothèse qu'au-delà du niveau 2, il pourrait bien exister un troisième niveau de lecture. Dans ce troisième niveau de lecture, la notion de message est réintroduite, mais il ne s'agit plus d'un message religieux classique, conforme donc au seul dogme de la religion catholique, ni d'aucune autre espèce de religion d'ailleurs. Le contre-amiral Gilles Pinon avait pressenti ce niveau de lecture, ce troisième niveau de lecture, lorsqu'il parlait de véritables bombes à retardement à propos des apparitions de Fatima. L'autre message, c'est ce que j'appelle le quatrième secret, et il comporte, selon moi, une dimension spirituelle de portée universelle, au-delà de toutes les religions. Alors, qu'est-ce que ce quatrième secret ? Je vous propose une démonstration en 5 étapes. Pour comprendre la nature et la portée de ce que j'appelle ce quatrième secret, j'ai choisi de suivre un raisonnement qui a pour moi la valeur d'une démonstration. Il se décompose en 5 parties qui s'articulent entre elles. Alors premièrement, première étape de la démonstration, la lecture religieuse primaire est inadaptée. L'hypothèse du troisième niveau de lecture suppose tout d'abord que la lecture religieuse extérieure n'est pas la bonne et que les apparitions de Fatima sont bien d'origine extraterrestre, c'est-à-dire que c'est une intelligence exogène. Il faut considérer le fait qu'en 1917, seule la lecture religieuse au premier degré pouvait s'imposer et qu'elle était même peut-être souhaitable pour préserver le message en l'enrobant, en quelque sorte. La lecture de niveau 2 était inimaginable, c'est-à-dire la lecture extraterrestre à l'époque des faits, car l'étude du phénomène ovni était inexistante, et le concept de civilisation
extraterrestre était quasiment inconnu. Donc ça, c'est le premier point. Hein. Le second point, si nous reconsidérons l'ensemble du dossier de Fatima, nous voyons bien que l'intelligence exogène, qui produit les phénomènes, cherche à nous attirer, d'une façon ou d'une autre, vers le domaine religieux et spirituel. Tout d'abord, nous constatons que les entités observées par les voyants ne livrent jamais des messages ayant un caractère rationnel, scientifique et technique. Au contraire, l'atmosphère générale des apparitions et le contenu des communications des entités sont largement imprégnés de religiosité, de spiritualité, de surnaturel et même de miraculeux. N'oublions pas aussi que Fatima est un sanctuaire réputé pour ses guérisons miraculeuses, et cela encore aujourd'hui. Alors ces guérisons ont été observées dès les premières apparitions à la Cova d'Aeria, qui a toujours été considérée comme un lieu sacré. Alors les guérisons qui sont arrivées à la Cova d'Aeria sont des guérisons à la fois physiques, des personnes handicapées et des malades ont été guéris physiquement, ce sont des guérisons psychiques et c'est aussi des guérisons spirituelles. Alors, les deux points précédents étant admis, force est de constater que si nous restons sur le terrain spirituel et que nous écartons d'emblée l'interprétation religieuse extérieure, nous parvenons à la conclusion que seule une lecture spirituelle plus élevée est possible et même nécessaire. L'interprétation religieuse littérale n'étant vraiment pas satisfaisante et convaincante, elle est donc écartée. Elle devient inutile et contredit de toute façon le fait que nous sommes en présence d'une intelligence exogène très évoluée. Comment en effet admettre qu'une intelligence qui nous surpasse dans tous les domaines puisse livrer des messages aussi médiocrement moralisateurs qui ne dépassent pas le niveau des interprétations religieuses les plus élémentaires en ce qui concerne l'enfer, le paradis, le bien et le mal? Alors cependant, même si elle est écartée, l'interprétation religieuse littérale a eu une fonction et un rôle précis à jouer dans toute cette affaire. Et nous comprenons mieux maintenant le caractère délibérément pauvre et indigent des messages. Cette interprétation religieuse, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui une couverture. Alors nous savons donc que nous devons rester sur le terrain spirituel, mais qu'il faut dépasser l'interprétation religieuse, littérale, qui a été créée de toutes pièces pour enrober en quelque sorte et préserver intact jusqu'à aujourd'hui un autre message, ce que j'appelle le quatrième secret. De cette façon, l'intelligence exogène a voulu nous indiquer la direction dans laquelle nous devions chercher. Par ailleurs, n'oublions jamais que cette intelligence sait que nous savons. Elle sait ce que nous connaissons à un instant T de notre évolution. Elle connaît parfaitement nos capacités cognitives et nos possibilités d'analyse. Elle sait donc de façon certaine quelles sont les informations que nous pourrons décoder à un moment donné de notre analyse des faits. Elle sait tout de nous, et elle est sans doute capable de prévoir à quel moment nous comprendrons telle ou telle partie du message contenu dans les apparitions de Fatima. Et on arrive donc à la cinquième étape
de mon raisonnement, pour moi, il ne fait aucun doute que la direction indiquée par les apparitions de Fatima est celle d'une lecture de niveau 3. À ce niveau, il est admis que l'intelligence exogène maîtrise non seulement une technologie qui est très supérieure à la nôtre, mais qu'elle a aussi atteint un haut niveau spirituel qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons religion sur notre planète. Cette spiritualité est directement liée au niveau de conscience atteint et n'est pas figée dans des dogmes et des rituels extérieurs. Soulignons aussi le fait que la spiritualité de cette intelligence exogène n'est pas en contradiction avec son avance scientifique et technique. La lecture de niveau 3 permet également de donner un sens général aux apparitions de Fatima. Ce n'est pas suffisant de dire que les apparitions de Fatima sont d'origine extraterrestre ou que la source est extérieure à la Terre. Cette constatation n'est que la première étape vers une compréhension plus profonde. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Le sous-titre de la nouvelle édition du livre de Gilles Pinon, qui a été publié en 2010 aux éditions Interkeltia, est « Fatima, la plus grande opération de communication extraterrestre des temps modernes ». Alors cette annonce accrocheuse pour moi, semble toucher du doigt la réalité profonde des apparitions de Fatima. Nos visiteurs ont bien tenté de nous transmettre un message. La question que je me pose est la suivante. S'ils ont voulu communiquer avec nous, qu'ont-ils cherché à nous transmettre? Voilà. Alors je voulais aborder avec vous les deux formulations de l'hypothèse extraterrestre, mais je vois que le temps avance et on va peut-être passer... À moins que ça vous intéresse, non? Ça vous intéresse? Bon, allons-y. Ça va reculer aussi l'heure où vous pourrez poser des questions. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, la thèse que je défends dans mon livre est que les apparitions de Fatima sont bien d'origine extraterrestre. La source est donc extérieure à la Terre. Alors cette source est une forme de vie intelligente qui dispose d'une technologie bien supérieure à tout ce que nous pouvons concevoir avec notre science moderne, même la plus avant-gardiste. L'hypothèse extraterrestre qui me semble la plus pertinente pour expliquer le phénomène OVNI est donc que les apparitions, et donc aussi les apparitions de Fatima, est celle que j'appelle l'hypothèse extraterrestre élargie, ou hypothèse extraterrestre au second degré, ou HET2. L'hypothèse extraterrestre élargie doit être soigneusement différenciée de l'hypothèse extraterrestre au premier degré, ou HET1, ou hypothèse aussi appelée hypothèse tôle et boulon. Alors cette distinction fondamentale implique, pour l'hypothèse extraterrestre élargie, une autre vision de la réalité, ainsi qu'une façon différente de concevoir les rapports entre le phénomène OVNI et la conscience humaine. Alors, mais avant de nous plonger plus avant donc, dans l'exploration de l'hypothèse extraterrestre au second degré, je vais rappeler les grandes lignes théoriques de l'hypothèse extraterrestre dans sa version la plus simple, c'est-à-dire l'hypothèse extraterrestre au premier degré. Alors rappelons que lorsqu'au milieu de l'année 1947, les fameuses soucoupes volantes commencèrent donc à défrayer la chronique, l'explication simple et spontanée qui est venue à l'esprit de ceux qui s'intéressaient à ces étranges soucoupes était qu'elles venaient d'une autre planète. Il ne faisait aucun doute à l'époque que les soucoupes volantes étaient pilotées par des extraterrestres.
l'explication avait le mérite d'être simple, claire, compréhensible par tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse extraterrestre au premier degré, ou hypothèse extraterrestre exprimée dans sa version la plus élémentaire. Alors cette hypothèse est la première tentative rationnelle et scientifique pour essayer d'expliquer ce qu'était le phénomène OVNI. Cette hypothèse suppose que ces ovnis s'apparentent à des vaisseaux spatiaux originaires d'un autre système solaire. Des ufologues ont baptisé ces véhicules spatiaux en provenance d'une autre planète nuts and bolts, ou tôle et boulons, pour bien insister sur la grossière matérialité de ces engins. Donc cette hypothèse extraterrestre n'est pas totalement déplacée et saugrenue. Elle n'est cependant pas en mesure de rendre compte de toutes les manifestations du phénomène OVNI, selon moi. Alors malgré ces avantages, l'hypothèse extraterrestre, au premier degré, est insuffisante. Elle a ses limites. Donc il faut envisager une autre formulation de l'hypothèse extraterrestre. Alors l'hypothèse extraterrestre au second degré se propose d'aller plus loin que l'hypothèse extraterrestre au premier degré. Elle cherche à approfondir la première hypothèse classique en essayant de la débarrasser des projections mentales anthropomorphiques. Alors notons tout d'abord que le phénomène OVNI est radicalement différent de tout ce que nous savons faire en matière de déplacement dans un espace fluide comme l'atmosphère ou dans un espace vide comme le milieu interstellaire. Ce phénomène dépasse largement nos meilleures réalisations, tant dans le domaine de l'aviation que dans celui de nos engins spatiaux. Aucune de ces réalisations humaines ne peut soutenir la comparaison avec ces performances. Nous ne pouvons donc pas nous baser sur elles pour l'expliquer. L'hypothèse extraterrestre au premier degré offrait un embryon de réflexion au sujet des ovnis. Mais il paraît désormais évident qu'il y a autre chose derrière ce phénomène. Je suis convaincu que nous abordons dès maintenant une nouvelle étape dans l'histoire de l'ufologie avec la formulation de l'hypothèse extraterrestre au deuxième degré. L'image montre un ovni tel qu'il a été observé lors de la fameuse soirée du 5 novembre 1990. Et tout ce qui s'est passé lors de cette soirée est très éloigné de l'hypothèse extraterrestre au premier degré. Voilà. Cet engin ne ressemble pas à une soucoupe volante. Alors, cette nouvelle phase dans l'explication du phénomène OVNI va obliger les ufologues à dépasser l'hypothèse extraterrestre au premier degré et à envisager une hypothèse élargie qui tienne compte de nouveaux paramètres qui, selon moi, englobent la spiritualité au sens large du terme, la recherche sur la nature de la conscience, le vaste éventail des phénomènes paranormaux, même les expériences de mort imminente, les apparitions mariales, comme on l'a vu, et la physique de l'information. Cette hypothèse devra tenir compte de la possibilité d'une infinité de niveaux de conscience dans l'univers, de l'existence d'autres dimensions, de technologies exotiques utilisant des énergies et des lois physiques que nous ignorons, et enfin la possibilité de maîtriser et même de dépasser les contraintes imposées par l'espace et le temps. Voilà. Formulé de façon très simple, les deux hypothèses extraterrestres. On arrive à la fin de mon exposé, à la conclusion.
Alors, après le survol des événements survenus à Fatima, et après donc l'analyse que j'en propose, on arrive à la conclusion. Je retiens 3 grandes conclusions de l'analyse des événements de Fatima. Premièrement, Fatima a potentiellement le pouvoir de rompre avec les dogmes, les préjugés et les obscurantismes religieux et matérialistes. Deuxièmement, Fatima est comme la matrice qui devrait permettre la naissance de nouvelles idées et une nouvelle vision de l'évolution des civilisations. Fatima devrait favoriser l'ouverture de nouveaux champs d'études et être à l'origine d'une évolution de la pensée. Fatima peut nous offrir l'occasion d'avancer, de voir plus loin et de ne pas rester accroché à nos schémas mentaux habituels et rassurants. Alors, enfin, Fatima et la structure en 3 niveaux de compréhension du contenu des apparitions me semble décisive. Elle apporte une réelle nouveauté par rapport aux interprétations précédentes. Alors, pour finir, je voudrais évoquer Fatima aujourd'hui et montrer que ce qui s'est passé en 1917 a des répercussions à notre époque. Aujourd'hui, Fatima est une petite ville de plus de 10 000 habitants. Donc elle attire des croyants et des touristes du monde entier. Avec ces 4 millions de visiteurs, tous les ans, Fatima est le 4e lieu de pèlerinage catholique du monde, après Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique, le Vatican et Lourdes. Les pèlerins se rassemblent sur la Cova d'Aéria, qui est une gigantesque esplanade maintenant. D'un côté de l'esplanade s'élève une imposante basilique de style néo-classique qu'on voit sur cette image. Il y a une tour centrale qui mesure 65 mètres de haut, dont la construction a débuté en 1928 et s'est terminée en 1931. Et le sanctuaire, si on inclut l'ensemble des édifices et son immense enceinte, a une surface de 86 400 mètres carrés. Donc c'est énorme et ça peut accueillir plusieurs dizaines de milliers de pèlerins. Il peut même contenir jusqu'à 300 000 pèlerins. Donc c'est énorme. Le sanctuaire de Fatima est l'un des principaux centres mondiaux du culte marial. La nuit, il y a de grandes processions aux flambeaux qui attirent beaucoup de monde. Fatima est le lieu d'une grande ferveur religieuse et c'est aussi le théâtre de nombreuses guérisons. Voilà, merci de votre attention.